Voilà, on a vu donc le sacrifice de Jésus sur la croix, on a vu ô combien les souffrances étaient bien plus profondes que ce qu'on peut imaginer bien souvent. Et c'est vrai qu'une fois qu'on approfondit la parole, on a des images beaucoup plus fortes. Et dans les psaumes, c'est parlant, quoi, c'est criant. Donc c'est intéressant. On est toujours dans le psaume 22. Je vous ai dit qu'on avait vu la première partie du psaume 22 dans laquelle on avait abordé le problème de la croix. Mais on va maintenant avoir un changement radical de ce psaume à partir du verset 22-23, où on parle justement de la résurrection. Et donc ce verset, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur dans sa globalité, et non seulement sa crucifixion et sa mort, mais aussi sa résurrection. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. C'est un discours tout à fait différent. On a vu que dans la première partie, c'était un cri de désespoir. C'était vraiment une souffrance inexplicable qui était motivée par la sensation d'abandon de la part de Dieu. Hein, c'est vraiment ça qu'on sentait. C'est je dis bien une sensation. Et maintenant, évidemment, on arrive à un autre ressentiment, à une autre position qui est liée au phénomène de la résurrection de Jésus. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais voilà, en fait, Christ est ressuscité à ce moment-là. Il est passé par le calvaire de la croix et il est ressuscité. Et la première chose qu'il a envie de faire, avant même d'être remonté auprès du Père, on le voit dans ce passage de Jean, mais c'est au travers de cela qu'on voit ça dans le verset 23 aussi du psaume 22, c'est qu'il veut justement publier cette bonne nouvelle, il veut publier la gloire de Dieu avant même de penser à sa propre gloire, avant même de remonter auprès du Père. Il agit de cette manière-là. Alors, ce qui est très remarquable dans le psaume 22, c'est comme je vous l'ai déjà fait remarquer précédemment, même si Jésus au départ se sent abandonné, et puis après victorieux, il n'y a aucune notion de jugement. Le psaume 22 ne donne pas de notion de jugement. Mais pourquoi ? Parce que justement, pour nous, c'est une grâce et une bénédiction que Jésus soit mort et ressuscité. Et donc, nous ne sommes plus sous la coupe du jugement, mais nous sommes sous la coupe de la bénédiction. Bénédiction pour qui ? Le travail que Jésus a accompli, l'œuvre que Jésus a accomplie, est une bénédiction pour, d'abord, l'assemblée juive. Ceux qui sont croyants sous la loi. Pourquoi ? Parce qu'en ayant accompli ça, même s'ils l'ont rejeté, même s'ils l'ont sacrifié, à un moment donné, dans l'histoire de ces croyants, eh bien, il va se passer quelque chose de particulier. Il y a d'abord ceux qui vont se convertir, mais il y a aussi ceux, le reste fidèle, qui sera sauvé instantanément lors du retour de Christ, Armageddon et autres. Il y a tout Israël. C'est une bénédiction. Il prononce des bénédictions sur Israël parce que, justement, avoir au sein du peuple d'Israël cette opportunité d'avoir le sacrifice, le Messie sacrifié dans ce peuple-là ne saurait amener que des bénédictions. Les plans de Dieu passent par Israël tout entier. On le voit aujourd'hui, nous qui vivons 2000 ans après le sacrifice de Jésus-Christ, on voit que Israël a été de nouveau une réalité de terrain, c'est-à-dire Israël existe. Alors qu'ils étaient en exil, alors que ça a été détruit, alors qu'au travers des siècles, il y a eu Holocauste et autres, et Israël existe en tant qu'État, en tant que pays. C'est une bénédiction de Dieu. Il faut bien s'en rendre compte. C'est une bénédiction pour toutes les nations. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Jésus est mort et ressuscité, le salut a été ouvert pour le monde entier. Nous, notamment, qui ne sommes pas des Juifs, nous avons reçu ce salut. C'est une grande bénédiction. Et c'est une bénédiction pour la postérité. Parce que ce n'est pas seulement pour nous aujourd'hui, qui sommes la postérité de ceux d'hier. Nous sommes venus après les autres, mais c'est pour ceux qui vont nous suivre aussi. Toutes les générations ont des bénédictions au travers de ce sacrifice-là d'il y a 2000 ans,
tous ceux qui veulent venir à Christ sont bénis, parce que Jésus est mort pour eux aussi, qui ne sont pas encore nés aujourd'hui. Et ça, c'est important à se rendre compte. En allant jusqu'à la fin des temps, et au moment où de l'éternité, nouvelle terre, nouveaux cieux, évidemment. Là, il fallait que ça s'accomplisse il y a 2000 ans pour que ce soit bénédiction éternelle. Et donc, progressivement, au travers de ce psaume 22, dans cette deuxième partie, on revient vers le retour de Christ en gloire. On s'approche de plus en plus de la fin des temps. D'accord ? C'est l'apothéose du psaume 22. Sa résurrection, son ascension. Donc on a vu que dans ce cadre-ci, dès qu'il est ressuscité, il n'a même pas pris la peine de remonter auprès du Père pour déjà commencer son œuvre d'évangélisation. On voit que dès le départ, il a pensé d'abord à nous avant de penser à sa propre gloire. Et seulement après, il est monté dans les cieux. C'est le psaume 68 qui parle de cette ascension. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Et c'est là qu'on découvre le projet merveilleux de l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ monte auprès du Père. Mais en montant auprès du Père, il ouvre la voie, évidemment. Il ouvre la voie à tout pécheur. Et on sait que, et la Bible nous l'explique, que lorsqu'il a été crucifié et avant sa résurrection, il est descendu dans le séjour des morts, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui attendaient dans le sein d'Abraham, cette bonne nouvelle du salut, qui eux-mêmes savaient intuitivement certainement qu'ils auraient à rencontrer Dieu un jour et à vivre aux côtés de Dieu, mais ne pouvaient pas y aller tant que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Et donc, il est descendu pour emmener avec lui des captifs. Donc nous avons notamment ceux qui étaient dans le séjour des morts et celui qui était à côté de lui sur la croix. Vous vous souvenez de celui-là ? Et donc, quand le psaume dit qu'il a emmené des hommes et des captifs, on pourrait se dire, oui, c'est nous qui arrivons, les générations, mais au même moment que son ascension, il est monté avec déjà des gens qui attendaient et qui se sont convertis instantanément, quelque part, quand ils ont entendu le message de Jésus, quand Jésus est allé parler avec eux. C'est important de se rendre compte de ça. C'est très important de se rendre compte que ce séjour de mort n'a plus aucune raison d'être. Et c'est une des erreurs de doctrine catholique notamment, c'est le fameux purgatoire. Voilà. Et ce purgatoire est sorti d'une erreur d'interprétation de ce séjour des morts, le shéol. Le shéol, le séjour des morts, c'est l'endroit où, lorsqu'on mourait, et c'est notamment dans la parabole avec Lazare et le riche, il y a où Lazare va, le séjour des morts, le sein d'Abraham, qui est matériellement séparé de l'enfer, l'endroit des tourments, le lieu des tourments, mais où on se voit. On dit bien que Jésus est descendu, et notamment, il est dit, on a parlé tout à l'heure d'Enoch et des 250, ils ont été avalés directement dans le séjour des morts, c'est ce que la parole dit aussi. Donc, ce séjour des morts est séparé en deux parties. La partie qui est celle où ceux qui étaient oués par l'Éternel et qui avaient agi selon la volonté de Dieu attendaient en fait la suite des événements, quelque part, la suite des événements, c'est-à-dire l'arrivée du Messie. Et donc là, on va y retrouver David, Salomon, tous les rois d'Israël, le peuple d'Israël, ceux d'Israël qui sont restés fidèles, même en ayant péché, mais qui ont reçu des pardons et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas Saül, à mon avis, il est de l'autre côté, lui. Et donc, de l'autre côté, il y a tous ceux qui sont là en train de brûler éternellement déjà, et qui, eux, resteront dans cet enfer. Mais au moment où Jésus est allé ouvrir la porte, la clé permettant de monter vers le Seigneur, ce séjour-là, cette partie de séjour, c'est annulé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui descend là-bas. Nous, quand nous mourrons, notre âme monte directement auprès du Seigneur. Notre corps n'est pas encore reformé, puisque là c'est en un instant, la parole nous dit, ceux qui seront au repos, c'est-à-dire ceux qui seront déjà morts, et ceux qui, au moment de l'enlèvement, seront présents ici, en un instant seront transformés et auront le corps de gloire.
Mais en attendant, notre âme, elle, survit à notre corps et est auprès du Seigneur. Peut-être pas exactement au même endroit, ça c'est le secret du Seigneur, mais en tout cas nous sommes directement auprès du Seigneur. Donc il n'y a pas de lieu d'attente, il n'y a pas de purgatoire, c'est un mensonge, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu avait sous la loi le séjour des morts et sous la grâce la présence au ciel. L'ouverture est faite, Jésus-Christ est notre chemin. Il n'y a aucune raison qu'on attende quelque part d'autre qu'auprès de Dieu. D'accord ? Donc ne nous trompons surtout pas à ce niveau-là. Et donc Jésus, en montant, a emporté avec lui un certain nombre de captifs, et Psaume l'annonçait déjà. Les captifs, c'était ceux qui étaient sauvés quelque part, ou qui étaient destinés à être sauvés, mais qui devaient attendre que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix, tout simplement. Ils ne savaient certainement pas comme ça, mais n'oubliez quand même pas, lors de la transfiguration, que il y a eu Élie et Moïse qui sont venus discuter avec Jésus. N'oubliez pas non plus que Samuel est remonté du séjour des morts à la demande de Saül. Donc il y a quand même une possibilité de retour du côté, à l'époque, du côté du séjour des morts, on va dire, côté Éden, paradis, et pas du tout du côté enfer, parce que là c'était inutile de toute façon, et là il n'avait pas l'autorisation. Et d'ailleurs le riche demande à ce que Abraham laisse revenir Lazare pour qu'on aille prévenir quelque part. Il ne dit pas est-ce que je peux moi aller prévenir, hein. Lui il sait que là il est enfermé pour toujours. Et donc l'enfer est toujours là en bas. Mais le séjour des morts qui sont morts en Christ, c'est-à-dire endormis en Christ, est déjà là-haut, aujourd'hui. D'accord ? C'est très important de bien s'en rendre compte. Et donc de réfuter le principe du purgatoire qui n'est qu'une invention et une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, où on confond et on prend pour vérité de la grâce des vérités de la loi. C'est un des exemples concrets, et il y en a d'autres, je vous les donne au fur et à mesure de ce qui nous sont présentés, mais c'est un des exemples concrets du fait que Jésus est venu accomplir la loi. D'accord ? Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, par son sacrifice, et par le fait qu'il a ouvert la route, nous ouvre aussi une nouvelle famille. Il nous intègre dans un nouveau concept. La famille, l'Église, à un moment donné. C'est vrai que l'Église n'est pas reprise en tant que telle dans le psaume, parce que la révélation n'existe pas. La révélation de l'Église n'arrive qu'au moment de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Christ, au moment où Pierre est, institué pour créer la première communauté, en fait. Donc la notion d'Église n'existe pas dans les psaumes, mais on peut la deviner au travers de notre éclairage nouveau de la révélation de Actes, tout simplement. Donc on est bien d'accord, c'est comme ça qu'on voit l'Église. Un juif orthodoxe ne peut pas voir l'Église au travers des psaumes, puisqu'il s'arrête, lui, à la fin de l'Ancien Testament. D'accord ? Donc c'est important quand même, pour ne pas non plus rentrer dans des discussions vaines avec d'autres, des religieux tels que les Juifs et tout ça. Eux ne peuvent pas comprendre notre mystère de l'Église. C'est un blasphème pour eux, puisque eux, c'est le peuple juif uniquement. Et ça s'arrête à Malachie, et ils attendent toujours la venue du Messie, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que ce psaume 68, la première partie du psaume, reprend les soins que Dieu donne à son peuple depuis le chemin du désert. Donc en fait, il est en train de décrire la manière dont Dieu prend soin de son peuple et automatiquement, évidemment, de son Église. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon roi dans le sanctuaire. Et c'est vrai que ce qui s'annonce là, le fait que Jésus-Christ monte dans les cieux, ouvre la voie, évidemment, la fin de ce psaume est en train déjà d'annoncer son retour en gloire et son règne éternel. Et c'est vrai qu'on est en train d'annoncer toute la période de la fin des temps, c'est-à-dire le retour à Armageddon et le millénium, les fameux 1000 ans de règne sur terre, et puis évidemment tout ce qui suivra. Le fait que ce millénium apporte à Jésus-Christ l'autorité royale sur terre et dans les cieux,
et finisse par mettre tous ses adversaires sous ses pieds. C'est ça le principe. Pour aboutir à sa gloire. La gloire, c'est le psaume 24, on en parlait tout à l'heure. On arrive à la gloire de Dieu. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et donc c'est bien clair. Dieu a tout pouvoir sur la terre et sur ses occupants. Qu'on ne se fasse aucune illusion, nul n'est maître de rien. Il n'y a que Dieu qui est maître de tout. On peut avoir tout le pouvoir que l'on veut, on est toujours soumis à Dieu. C'est l'histoire de Job. Quand Satan lui-même est obligé de demander l'autorisation d'attenter au bien-être de Job, eh bien ça fait partie effectivement du fait que Dieu est tout-puissant. Et aujourd'hui, d'autant plus que tout est accompli, il a repris la main sur chaque chose. Et c'est pour ça que nous devons être confiants vis-à-vis de lui, parce qu'il a la main sur chaque chose. N'oubliez pas que Jésus a vaincu la mort à la croix. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et c'est cette victoire, justement, cette victoire sur la mort à la croix, qui fait que le nouveau règne, le règne éternel est ouvert. Et donc, Christ est le roi. C'est une affirmation, c'est une confirmation, c'est une certitude. Christ est le roi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Dans Matthieu 5, 8, Jésus dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour prendre part au royaume de Dieu, il y a des critères quand même, auxquels nous devons répondre, que ça nous plaise ou non, quelque part. Dieu a mis des règles. Et cette règle, elle n'est pas compliquée. C'est la soumission sincère. C'est de le reconnaître comme notre Sauveur, notre Seigneur, et mettre tout en œuvre dans nos vies pour lui plaire, selon sa volonté. J'insiste bien, selon sa volonté, pas la nôtre. Voilà un petit peu tracé au travers de quelques psaumes, et il y en a d'autres qui parlent de Jésus-Christ. Si vous prenez la peine de les relire, vous verrez Jésus quasiment partout. D'ailleurs, dès que vous entendez David, vous pouvez déjà traduire par Jésus et essayer de comprendre ce qu'il apporte. Ici, on a pris quelques psaumes, comme je dis, sinon on aurait fait tout sur Jésus et le psaume. Le but était quand même d'aller vers d'autres sujets aussi. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que non seulement il y a donc ces psaumes messianiques qui parlent de Jésus directement, mais il y a aussi les conséquences du sacrifice de Jésus qu'on peut encore relire au travers de plusieurs psaumes. Et notamment le fait que Jésus a reçu une récompense. On parle toujours des récompenses des chrétiens. Mais ici, on parle de la récompense de Jésus, c'est-à-dire qu'il a reçu ce fameux règne éternel. Je parlais de la gloire, c'est ça. Et le psaume 8 nous parle de ça notamment. Il a reçu la récompense éternelle. Vous le verrez dans le psaume 8, vous le verrez dans le psaume 45, vous le verrez dans le psaume 110. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est le résultat de la croix. Le fait que Dieu nous a sauvés. Et uniquement grâce à une chose, c'est au sacrifice volontaire de Christ, au passage que Christ a fait sur terre. S'il n'était pas passé sur terre, il n'y aurait pas de salut. Tout simplement. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ah, ça, c'est une fameuse question. Qu'est-ce qu'on est pour que Dieu s'intéresse à nous? Sans relation d'aide, c'est un pipeline. On peut l'utiliser, c'est la question qu'on peut poser. Pourquoi Christ s'est-il sacrifié? Qu'est-ce qu'on a de spécial pour que Christ se sacrifie pour nous?
Quand on voit ça comme ça, on se dit, tout compte fait, c'est vrai, quoi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, a daigné venir sur cette terre payer le prix fort pour moi, pour nous. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Hébreu dit ceci, « Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Vous voyez, c'est marrant, Hébreu était en train de dire, tiens, j'ai entendu dire que, et c'était dans les psaumes que ça se trouvait. C'est formidable. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Intéressant, ce passage-là. Intéressant. Parce que ça nous permet de regarder les choses autrement. Et de prendre conscience quand même que nous sommes petits, peu de choses, en tant qu'êtres humains, par rapport à toute la création. Et pourtant, malgré le fait que nous sommes petits, à la limite pourrait-on dire insignifiants, eh bien, Dieu a tout créé, tout ce qui existe sur cette terre, pour nous. Et ça, c'est important. Et aussi par nous. Parce que c'est nous qui avons la tâche de gérer tout ça normalement. Je ne vous dis pas ce qu'on en fait. On se passera de commentaires. Mais nous avons cette responsabilité de gérer cette terre. Et aujourd'hui, la seule manière que nous ayons, nous, qui sommes tous corrompus au départ dans notre nature pécheresse, de participer à cette nouvelle grâce qui nous est offerte, c'est de passer par celui qui a payé le prix fort pour nous, Jésus-Christ. Alors, c'est vrai qu'on doit faire comme le psalmiste. On ne saurait faire que louer le Seigneur. Louer pour la bénédiction qu'il nous donne. Et c'est vrai que le psaume 8, vous le retrouvez souvent dans des chants de louanges. Soit une partie, soit l'entièreté. Ce sont des paroles qui reviennent souvent dans des chants de louanges, dans des cantiques, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui porte le nom. Parce qu'on met souvent un titre à des psaumes, et celui-ci, c'est la couronne de la création. Psaume 45, c'est la même chose. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance du Seigneur, c'est une reconnaissance au Seigneur. Vous allez par exemple écouter, entendre, et vous allez, certainement c'est des paroles que vous avez déjà entendues dans des chants de louanges qu'on chante ici ou ailleurs, mais c'est extraordinaire. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. 1 Corinthiens 15, 27 rajoute, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et évidemment, Dieu le Père n'est pas soumis au Fils, mais c'est la seule exception. Jésus a vaincu la mort, et sa récompense, c'est le règne éternel, sur toute chose et toute créature, sauf le Père, évidemment. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, 1. Dans Éphésiens, il est repris. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Quand on parle de siècle, on parle de période, c'est-à-dire une dispensation, ce que certains exégètes appelleront ça. Ça veut dire que nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais après, c'est le règne éternel. Et quand on parle du siècle qui suit, c'est le siècle qui correspond à la fin des choses et au début de l'éternité pour toutes choses. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il est notre roi. Il a un règne éternel. Mais au-dessus du fait qu'il est notre roi, il est évidemment Dieu. N'oublions jamais ça. Dieu assis à la droite du Père. Et il attend une chose, c'est simplement l'accomplissement de la victoire finale qu'il a déjà acquise à la croix. Il ne fait qu'attendre son heure, selon la volonté du Père, et au temps fixé par le Père. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Psaume 45, 11. Il est le roi, il a tout pouvoir. On vient de le voir, sauf sur Dieu le Père. Et ayant tout pouvoir, il y a une chose particulière qui arrive. C'est qu'il a droit à avoir une épouse. On est bien d'accord? Et qui est cette épouse? C'est l'Église que nous formons, l'Église universelle, l'Église des rachetés. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Nous devons tout abandonner pour Christ, parce que Christ nous veut comme son épouse. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110, 1, 2. Dans Marc, il est dit, Jésus continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. C'est Jésus qui enseignait. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Dans Acte 2, 34. Le psaume 110 est un psaume qui est cité au moins 8 fois dans le Nouveau Testament. Et surtout dans l'Épître aux Hébreux, mais on vient de voir ici 2 autres passages, notamment dans Marc et dans Actes. C'est comme ça que Jésus authentifie clairement qu'il est bien le Christ. Que c'est bien de Christ que David parle à ce moment-là. Que c'est lui qui va recevoir le trône de David. Il est de sa lignée et il est le Seigneur dont David parle. Le Seigneur auquel David est déjà soumis spirituellement avant même de connaître l'évolution des choses. Quand Jésus utilisait des passages de l'Ancien Testament, c'était pour en confirmer la réalisation concrète. Et ici, il confirme cette réalisation qu'il reçoit ce règne éternel, conséquence de son sacrifice complet. L'Éternel l'a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. C'est toujours dans le psaume 110. Genèse nous dit ceci sur Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Tiens donc. Pain et du vin. C'est marrant quand même de voir que déjà là, on avait prévu les symboles de la Seine, de la Sainte Seine. On est dans Genèse 14. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, je vous rappelle qu'on se retrouve avant même l'existence de l'instauration du sacrifice selon Moïse. On est bien avant, hein.
Et Dieu avait déjà ses sacrificateurs sur cette terre, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Pourtant, la loi n'existait pas encore, et Abraham donnait déjà la dîme de tout ce qu'il avait reçu à Melchisédek, reconnu comme sacrificateur de Dieu, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Donc Melchisédek était roi de justice avant d'être le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. On ne sait pas d'où il vient, ce Melchisédek. C'est pour ça que souvent on dit que ce Melchisédek était peut-être déjà une apparition de Jésus-Christ sur cette terre. Il n'est pas né, il est apparu à un moment donné, il était sacrificateur de Dieu. Abraham lui était soumis et le reconnaissait comme sacrificateur de Dieu. Et pourtant, vous savez qu'Abraham était capable de reconnaître les anges de l'Éternel, et notamment ceux qui sont venus porter le jugement sur Sodome et Gomorrhe, il les avait bien reconnus, il savait bien que ce n'étaient pas des hommes. Et donc, on voit que là, Melchisédek avait déjà un passage particulier, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça en donne encore plus dans la notion de Jésus-Christ. Seul Dieu n'a pas été créé, et seul Dieu vivra éternellement, donc c'est-à-dire qu'il a une continuité sans création, sans début et sans fin. Nous n'aurons pas de fin, mais nous avons un début. Nous avons tous un début. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà. Jésus est comparé à Melchisédek. Il est comparé parce que justement ce Melchisédek était quelqu'un de très particulier, qui dominait par rapport au patriarche Abraham, qui avait normalement l'onction et le pouvoir de Dieu. Vous voyez ? Et Abraham était lui porteur de la promesse. C'était Abraham qui était porteur, c'est pas Melchisédek. C'était Abraham porteur de la promesse. Et c'est vrai que c'est particulier qu'il soit apparu et disparu sans laisser de trace quelque part. Hormis ce petit passage dans la parole, dans Genèse, et cette reprise dans Hébreu qui en fait quelque chose de tellement important, alors que dans l'Ancien Testament, c'est tellement court qu'on y prête à peine attention. S'il n'y avait pas ce passage d'Hébreu qui se penche sur cette situation et qui explique justement ce qui se passe, on n'y ferait même pas attention. Il faut bien s'en rendre compte. D'où l'Ancien Testament est truffé de mystères spirituels qui valent la peine d'être découverts à la lumière du Nouveau Testament. De nouveau, ce que j'expliquais au début de cours. Il est très important de pouvoir passer beaucoup de temps dans l'Ancien Testament aussi, mais en connaissant très bien le Nouveau Testament et la doctrine, et pas l'inverse. Sinon, on va retomber dans le légalisme, on va commencer à appliquer la loi au lieu d'appliquer la grâce. Mais il faut d'abord connaître bien le Nouveau Testament pour pouvoir approfondir l'Ancien Testament. Et Melchisédek est un de ces exemples de mystères cachés, comme l'Église qui est un mystère caché. Et vous remarquez que dans l'Ancien Testament, c'était le seul qui détenait deux fonctions. Il était roi et prêtre. Or, vous savez bien qu'en général, c'était l'un ou l'autre. Parfois, on était prophète et sacrificateur, mais pas roi et sacrificateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé et il intervient avant même l'institution du sacerdoce d'Aaron. D'Aaron qui était le souverain sacrificateur officiel de Dieu pour le peuple d'Israël. On se rappelle d'ailleurs, si on veut comparer, l'histoire de Saül qui a voulu sacrifier lui-même parce que Samuel, le sacrificateur et prophète, n'arrivait pas et qui a voulu réaliser lui-même le sacrifice. Il n'y avait pas droit. Il était roi, il ne pouvait pas sacrifier. Pourtant, il avait le pouvoir, mais il ne pouvait pas sacrifier. Le Dieu a toujours séparé l'autorité spirituelle de l'autorité matérielle. Retenez toujours ça aussi. C'est pour ça que quelqu'un qui a un statut d'ancien dans l'Église ne peut pas avoir un statut de responsable politique. Ça ne tient pas la route. C'est l'un ou c'est l'autre. Il faut faire le choix en fonction de la volonté de Dieu. Il faut des chrétiens pour diriger aussi les choses, mais on ne peut pas détenir tous les pouvoirs.
Donc, ce passage, ce petit verset, prophétise en fait tout simplement le seul vrai roi que nous aurons, celui qui va être le sacrificateur et sacrifié suprême, Jésus-Christ. Et c'est certainement lui, le Fils, qui est apparu à un moment donné dans l'histoire, au début de l'histoire de l'homme, pour déjà annoncer ce mystère, dissimulé pendant un certain temps, mais aujourd'hui connu de tous, en tout cas de tous ceux qui veulent bien le connaître. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Jésus est roi. Jésus est sacrificateur. Donc on peut dire un roi sacrificateur. Mais Jésus est aussi un guerrier, un chef d'armée. On parle d'ailleurs de l'armée de l'Éternel. Ça démontre quoi? Ben, ça démontre tout simplement que Jésus est tout puissant et est complet. Et donc, le suivre, c'est suivre un roi tout puissant et complet. Ce qui nous oblige à répondre à certains défis. Parce que il faut assumer un roi tout puissant et complet, un sacrificateur. Il va nous permettre de recevoir la vie éternelle, la vraie vie. Il va nous protéger, ça c'est le côté, on va dire, médiateur de Jésus. Il va nous donner ses ordres, ça c'est le côté du roi. Le roi donne des ordres, le roi promulgue des lois. Il va nous enrôler dans des combats. C'est pas pour rien qu'on parle de combat spirituel. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui nous entraîne dans ces combats. Ce ne sont pas des combats de sang, ce ne sont pas des combats à l'épée, ce sont des combats par la prière. Et au cours de ces combats, c'est pas seulement pour s'amuser qu'on va combattre. Non, c'est pour donner des coups et pour en recevoir aussi. Quand il y a combat, il y a lutte. Et donc quand il y a lutte, les deux côtés se donnent des coups. D'accord ? Un chef comme nous avons va nous demander une chose, c'est une obéissance totale pour aboutir à la finalité qui est celle établie dans les plans de Dieu. Pour être efficace, un paracommando ne va pas commencer à désobéir. Lorsqu'il est envoyé au front, il va obéir au doigt et à l'œil à ses officiers. Dussent-ils perdre sa vie? Le serviteur de Dieu doit obéir au doigt et à l'œil de son roi Jésus-Christ s'il veut avoir la même efficacité qu'un paracommando dans le monde. Or, nous sommes tous les envoyés spéciaux, les soldats d'élite du Seigneur Jésus-Christ. Donc, première conséquence de ce sacrifice, c'est justement le fait qu'il ait reçu le règne éternel. C'est sa récompense à lui, ça. Parce qu'il a accompli tout, il est devenu, à la droite du Père, le monarque de tout et de toutes choses. Autre conséquence, c'est le psaume 49, c'est le salut pour tous. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Ça veut dire qu'au travers de ce sacrifice, au travers du fait qu'il ait ouvert cette route, ce chemin qui est lui-même vers le Père, permet de l'annoncer à tout être vivant, à tout homme, toute femme sur cette terre. Plus seulement au peuple d'Israël, au peuple élu. Jusqu'à présent, la loi ne s'appliquait qu'aux Juifs. Et ce peuple seul pouvait prétendre à être sous l'autorité directe de Dieu. Tous les autres peuples fonctionnaient avec de faux dieux, avec l'idolâtrie, et n'avaient aucune
élection de la part du Seigneur, n'était pas choisi par Dieu. Mais maintenant, on a une ouverture totale de Dieu permettant à chacun d'entendre, proclamer la bonne nouvelle du salut et de recevoir. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Et Pierre dit ceci dans sa lettre, dans sa première épître, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nul ne peut sauver sa propre vie par ses propres moyens. Et ça, c'est une vérité qu'il faut répéter. Et dans les psaumes, c'est déjà annoncé. Donc ce n'est pas une nouveauté de l'Évangile. L'Évangile nous éclaire là-dessus, mais les psaumes annonçaient déjà que ce n'est pas par nos propres moyens que nous pouvons racheter nos vies. Et ça, c'est essentiel. C'est seul Dieu, Dieu seul, qui a payé le prix agréé par Dieu lui-même. C'est lui seul qui nous donne le bon passeport de la vie éternelle, et ce bon passeport, c'est Jésus-Christ. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il faut bien nous mettre en tête que le salut est bien réel pour tous. Ça, on est bien d'accord. Notre rôle, nous qui sommes sauvés, c'est de l'annoncer aux autres. Mais le refuser, il faut être clair avec les gens. C'est la mort spirituelle pour l'éternité. Et d'ailleurs, c'est considéré comme une folie, insensée. Ne pas donner sa vie à Christ, c'est insensé. Et quand nous avons la vision du Seigneur, c'est pas difficile à comprendre. Sans la vision du Seigneur, sans l'ouverture de nos yeux du cœur, c'est plus difficile à comprendre. Et on doit admettre que lorsque l'on témoigne auprès de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, elles nous prennent un peu pour des farfelus au départ. C'est pour ça que je dis toujours, demandez au Seigneur vers qui vous devez aller, à qui vous devez parler, parce que ce n'est pas vous qui allez pouvoir décider qui vous allez sauver. C'est Dieu qui va vous diriger vers les personnes qu'il a déjà préparées à recevoir. Sinon, vous ne toucherez jamais. D'accord ? Le psaume 87. Lui va nous montrer quelque chose d'un peu différent. Il va nous parler de deux mondes distincts. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Philippiens 3,20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. À partir du moment où Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu par son sacrifice, à partir du moment où il est devenu le roi éternel, il a créé, il a réalisé deux mondes tout à fait différents et opposés. Mais ce n'est pas fondé sur les frontières des hommes, évidemment. Sion, dans les psaumes, ça veut dire l'Église, dans l'Alliance de la grâce. L'Église que Dieu a fondée et dont les membres ont connu la nouvelle naissance.
Et de l'autre côté, ce sont les autres peuples qui sont basés sur l'homme, qui refusent de donner leur vie à Christ. Il y a deux mondes différents, et clairement différents. Et comme je le dis, qui sont opposés. Retenez bien ça, opposés. C'est pour ça qu'il est interdit de faire des compromis avec le monde. Parce que nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes citoyens du ciel. Alors qui dit deux mondes va dire deux destinées. Et ce sont les psaumes 92 et 93 qui vont en parler. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde, si les méchants croissent comme l'herbe. Si on a deux mondes différents, si on a deux destinées différentes, il faut que les individus soient aussi différents. Et il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui connaissent et qui adorent. Il y a ceux qui ignorent et qui rejettent Dieu. Il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de « je crois un peu »,« je crois en Dieu, mais ». Non, on croit ou on ne croit pas. On croit en Jésus-Christ ou on ne croit pas. Il n'y a pas de frontière, de zone démilitarisée entre les deux. Il y a un côté et il y a l'autre, et il y a une frontière entre les deux. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. 1 Pierre, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Il n'y a que ceux qui font le choix, le seul bon choix, c'est-à-dire de choisir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il n'y a que ceux-là qui peuvent porter et qui portent du fruit. Le fruit éternel, évidemment. Et ceux qui ne choisissent pas Dieu, qui ne choisissent pas Jésus-Christ, n'ont qu'une issue, la mort spirituelle. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. C'est l'un ou c'est l'autre. Il ne fait aucun doute que c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux gens à un moment donné. Pas pour leur faire peur, mais pour leur faire prendre conscience qu'ils ont un choix, un seul choix à faire pour connaître tout le reste, toutes les conséquences positives de ce choix. Et s'ils ne font pas ce choix-là, ils sont dans la mauvaise voie. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Ainsi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez, c'est une promesse de Dieu faite à Israël, qui, dans Corinthiens, prend sa dimension spirituelle, encore un exemple, où c'est le chrétien lui-même qui devient le temple de Dieu, et Dieu habite au milieu de nous. C'est important de se rendre compte que tout se passe tel qu'il l'a prévu. Le psaume 93, c'est un des psaumes les plus courts de la Bible. Mais c'est un psaume encourageant, un psaume qui est merveilleux. Et
on voit que la toute-puissance de Dieu prend sa source au niveau de son éternité, en fait, du fait qu'il est éternel. L'éternité qui est déjà passée et l'éternité future. Puissance qui prend toute sa force dans la sainteté de Dieu. En fait, Dieu, c'est le seul vrai roc qui est incassable, inusable, et qui ne supporte qu'une seule chose près de lui, la pureté. Conséquence suivante de tout ce travail, de toute cette œuvre de Jésus-Christ, c'est son ministère parfait pour le croyant. Le fameux psaume 23, le bon berger, le psaume 80. Jésus a payé de sa vie. Maintenant, Jésus nous précède, il est notre bon berger. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ésaïe disait déjà, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et Luc nous dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Le berger, c'est celui qui veille au bien-être de ses brebis. Ces brebis ne doivent manquer de rien. Et ses disciples l'ont constaté quand ils sont partis en mission. Pourquoi ne le constatons-nous pas lorsque la situation se présente pour nous? Le fait qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour son sacrifice à la croix doit se traduire par justement notre foi vis-à-vis de lui. Et notre foi doit nous pousser à une chose, c'est d'affirmer qu'avec lui, nous ne manquerons jamais de rien parce que nous sommes entre ses mains, entre les mains du bon berger. Et ce bon berger n'aura qu'un souci, c'est de veiller à tous nos besoins. Encore faut-il lui permettre de le faire. C'est toujours là qu'est le problème. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On voit que, à partir du verset 4, c'est assez marrant dans ce psaume, c'est que la brebis parle au berger. Vous avez déjà remarqué ça? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La brebis parle au berger. C'est notre privilège de pouvoir parler à Jésus-Christ. Il faut bien se rendre compte que c'est un privilège extraordinaire, nous, en tant que brebis, de pouvoir parler à notre berger. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons affirmer, comme la brebis ici du psaume 23, que nous n'avons même plus à être effrayés, puisque par la foi, et vous n'aurez rien de concret, c'est par la foi que ça se fait, notre confiance est bien placée. À chaque instant de notre vie, soyons clairs, à chaque instant de notre vie, jusqu'à ce que nous quittions cette terre, et au-delà, évidemment. Au-delà, on a parfois plus facile de l'imaginer. Que quand on sera mort ici, Dieu prendra soin de nous. Mais dès à présent, nous avons accès directement à lui, et dès à présent, nous avons la possibilité de nous adresser directement à lui. À nous d'agir avec foi. Et c'est vrai que ce psaume, c'est un soutien extraordinaire quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le doute, quand on est dans un moment de fatigue spirituelle. Et c'est vrai que pour ceux qui font de la relation d'aide ou qui soutiennent d'autres frères et sœurs dans la difficulté, c'est toujours intéressant de conseiller à lire, tout simplement. Parce que ça aide à se rendre compte qu'on a un Dieu merveilleux qui prend soin de tous nos soucis et qui s'inquiète de ce qui peut nous arriver au jour le jour, de ce que l'on peut vivre. Ça, c'est important aussi de se rendre compte. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Dieu n'attend pas de l'autre côté de la montagne
il n'attend pas que nous ayons passé nos souffrances pour prendre soin de nous. C'est dès maintenant, dans la vallée, là où nous sommes, dans le creux, dans le trou, sur le flanc, je ne sais pas où nous sommes en ce moment, qu'il est là, il est bien présent, il nous prend dans ses mains dès le départ, et il nous accompagne dans la souffrance pour aboutir là où il veut que nous aboutissions. Donc nous ne sommes jamais seuls, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour savoir se créer des temps de solitude avec Dieu. Ça ne peut même plus s'appeler solitude, puisque nous sommes toujours accompagnés. Mais des temps où nous sommes seuls avec lui. Où nous sommes deux, lui et nous. C'est ça qu'il faut faire. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. C'est le psaume 80 qui nous dit ça. Et c'est vrai que le psaume 80, là aussi, parle du berger d'Israël. Tiens, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, on en parle maintenant. Comme de quoi le psaume 23 n'est pas le seul qui parle du bon berger. Et c'est de nouveau le bon berger qui les amène vers les endroits des verts pâturages. C'est le même. C'est le même qui est capable, et le seul capable d'amener son peuple à la délivrance et à la victoire. Si nous n'avons pas Jésus qui nous mène, nous ne pouvons pas gagner quoi que ce soit. La foi ne suffit pas, il faut que Jésus soit là. C'est la foi en Jésus qui suffit. D'accord ? Il y a des tas de gens qui ont une foi immense, en eux-mêmes, en leur voiture, en leur argent, en de faux dieux. Mais ça ne sert à rien. C'est la foi en Jésus-Christ qui compte. La foi dans le berger d'Israël, l'Éternel. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Ésaïe. N'est jamais tendre, hein, Ésaïe. Toujours un peu secouant comme ça. Jean 15. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Dans son amour, pardon. C'est sûr que on doit l'appeler au secours. C'est sûr que si on commet une erreur, on doit revenir à lui. C'est pas glorieux de le faire, mais c'est une obligation. Parce que notre Dieu va nous pardonner, c'est un Dieu d'amour, j'insiste bien. Notre Dieu va nous ramener dans les voies qui lui sont agréables, mais il faut pour ça que nous fassions la démarche. Il faut pour ça que nous lui demandions, nous le souhaitions de tout notre cœur. C'est important de le faire. C'est la fameuse repentance, l'appel au pardon. Nous remarquerons aussi, psaume 118, qu'une autre conséquence, c'est que l'accomplissement et le fait que Jésus soit devenu notre sauveur est une cause de chute pour les croyants, seulement les croyants. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Je crois que le psaume, c'est un psaume de louange, comme d'habitude. Il va nous démontrer un fossé. Un fossé qui sépare celui qui croit en Christ et celui qui n'y croit pas. On a déjà parlé des deux mondes distincts, ben c'est ça. Notre foi va reconnaître quelque chose de particulier. C'est la bonté de Dieu en toutes circonstances. Nous sommes capables de voir la bonté et l'amour de Dieu en toutes circonstances lorsque nous croyons en Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118. Et qu'est-ce que Pierre nous dit ? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Vous voyez ? Reprise d'une partie de psaume.
Jésus, vous le savez, a été rejeté. Il a été rejeté par ses compatriotes qui pourtant l'appelaient de tous leurs vœux. C'était, les Juifs appelaient l'arrivée du Messie. Ils appelaient ce roi de gloire qui devait les libérer du joug de leurs ennemis. Mais malgré le fait que le Messie ait été envoyé, parce que ce n'était pas conforme à leur pensée personnelle, c'est surtout ça qu'il faut se dire, pas conforme aux règlements et à la religiosité qu'ils avaient instaurée dans leur façon de vivre, eh bien pour cela, ils ne l'ont pas reconnu. Mais Jésus est devenu malheureusement pour eux quelque part, heureusement pour nous à ce moment-là, l'incontournable pierre d'achoppement. Ceux qui refusent de se donner à Jésus-Christ sont face à un rocher sur lequel ils se trébuchent. Il n'y a rien à faire, c'est inévitable. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes? Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, de nouveau, toujours. Ce qui se passe avec celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, c'est que Dieu lui enlève la peur dans le cœur. Une fois qu'on accepte de suivre Jésus, cette peur ne doit plus exister, elle n'existe plus. Non pas que par nos propres forces on arrive à se dire non, on n'a plus peur, on n'a plus... Non, c'est Dieu qui la retire, cette peur. Nous sommes quelque part invulnérables. On sait que de toute façon, même si on atteint à notre vie, nous vivons éternellement. Même si on nous enlève cette chair humaine, nous savons que nous serons auprès du Père. Donc, pourquoi avoir peur? Ça va entraîner des choix. Ça va entraîner des choix. Quel type de choix? Eh bien, des choix entre les pressions que nous subissons de la part du monde, des hommes du monde, des méchants, comme on peut dire, et notre volonté d'obéir. C'est là que nous devons nous engager justement à ce que nos pensées demeurent captives à Christ. Parce que si nos pensées ne restent pas captives à Christ, nous allons accepter de céder aux pressions du monde. Nous allons tomber dans la désobéissance. Obéir, ça va amener des situations désagréables. Mais obéir est la seule option possible par rapport à Jésus-Christ. Alors ce qu'il est important, évidemment, c'est qu'il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut surtout se rendre compte que il faut prier. Et prier avec l'aide des psaumes, pourquoi pas? Parce que les psaumes sont des vérités incontournables et éternelles. On vient de le voir. Et donc, une fois que nous sommes convaincus de ces vérités, une fois que ces vérités sont ancrées dans notre cœur, eh bien nous pouvons alors aller de l'avant et accomplir tout ce que nous avons reçu. Ça demande du courage, en sachant que le courage, c'est Dieu qui nous le donne. Ça demande de la consécration, en sachant que la consécration, c'est Dieu qui nous la donne. Ça demande de la foi, en sachant que la foi, c'est Dieu qui la fait grandir. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de dire, Seigneur, donne-moi le courage. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la consécration. Donne-moi l'intelligence. Et c'est le Seigneur qui pourvoit. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.